Opal City 2 Vali Konakları'nın sunduğu reel sektör devam ediyor. Sanatsal faaliyetleriyle adından sıkça söz ettiren İstanbul'un köklü okullarından Sam Benoît'la liselerin tercih dönemini ve yeni dönem çalışmalarını konuştuk. Geçmişiyle klasikleşmiş bir eğitim standardı oluşturan kurum, ulusal ölçekte olduğu kadar uluslararası arenada da adından sıkça söz ettiriyor. Je m'appelle Pierre Gentric, je suis le directeur du lycée Saint-Benoît depuis 4 ans. J'ai 58 ans et je vis en Turquie depuis 15 ans. Le choix de vivre en Turquie est un choix personnel parce que j'aime ce pays et j'apprécie particulièrement la ville d'Istanbul. Le lycée Saint-Benoît est le lycée le plus ancien d'Istanbul avec une histoire de 235 ans et un patrimoine éducatif remarquable, reconnu en Turquie mais également sur le plan international. Le lycée Saint-Benoît, c'est un lycée idéalement placé à Istanbul puisqu'il est à la confluence des deux continents. D'un côté, la rive asiatique, avec la possibilité de Karaköy, de se rendre à Kadıköy très rapidement. Les moyens de locomotion et les transports desservent idéalement le lycée. Et le lycée scolarise 920 élèves qui viennent de tout Istanbul, parfois même de l'extérieur d'Istanbul, pour être éduqués à Saint-Benoît. Saint-Benoît, comme je le disais précédemment, c'est un patrimoine éducatif puisque depuis 235 ans, le lycée a toujours été marqué par une innovation pédagogique. Et aujourd'hui encore, la richesse du lycée Saint-Benoît, c'est d'avoir un passé illustre et de s'offrir un avenir éclairé. Nous avons l'habitude de dire « les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent haut ». Cela veut dire que nous avons des racines pour l'avenir. Nos racines, c'est notre passé. L'avenir, c'est toutes nos innovations pédagogiques. Et l'équipe pédagogique est très fière de travailler au lycée Saint-Benoît dans cette perspective. Öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemi kurduklarını vurgulayan kurumun müdürü Pierre Gentric, çağın gerekleri olan teknolojiyi en verimli şekilde kullandıklarının altını çizdi. Lorsqu'un professeur entre dans une classe au lycée Saint-Benoît, il a une chance importante, c'est qu'il entre dans une classe qui a un effectif restreint, de 20 à 24 élèves maximum. Et c'est très important pour un enseignant de pouvoir dispenser son enseignement dans des classes avec des effectifs réduits. D'une part parce que l'enseignement est de meilleure qualité, l'apprentissage linguistique, mais l'apprentissage scientifique. Développons une pédagogie autonome, individualisée, personnalisée, qui nous permet d'accompagner les élèves en fonction de leur propre personnalité. Les élèves de préparatoire ont la chance d'avoir un professeur de Réberlik pour eux seuls. Ils ont la chance d'avoir l'accès à l'infirmerie s'ils en ont besoin. Ils ont le bureau du responsable de niveau du Mouavin accessible à tout moment. La salle des professeurs de français à proximité. Les enseignants, depuis 4 ans, sont entrés dans un parcours de formation continue, qui permet, en pédagogie et en didactique, de les accompagner, par exemple, dans l'univers digital et numérique pour des applications intelligentes et pertinentes dans les classes. À ce sujet, nous avons d'ailleurs développé depuis 4 ans un projet intitulé le cartable numérique, qui est une belle réussite parce qu'il est soutenu par les enseignants. Et ce cartable numérique permet aux élèves de mieux comprendre le contenu des cours avec l'assistance de l'auditif et du visuel au sein d'une tablette PC qui leur est remis en début d'année.
sanat, spor, kültür ve sosyal alanlarda 40 farklı kulübü olan kurum, Atatürk tarafından benimsenen sağlam kafa sağlam vücutta bulunur felsefesini kendisine ilke ediniyor. Il est important pour nous de développer un concept qui est un concept qui appartient aux humanistes. Ce concept avait été repris et développé par Atatürk également. Ce concept est le suivant: nous devons développer chez chaque individu un esprit sain dans un corps sain. Un esprit sain, ce n'est pas seulement l'intelligence et la connaissance, c'est aussi développer chez les élèves les compétences sociales, à vivre ensemble, à aider l'autre, à s'ouvrir à l'altérité, à comprendre la différence et à vivre dans un monde avec une dimension universelle. Et donc, au sein du lycée Saint-Benoît, pour avoir un esprit sain, nous avons mis en place un système de clubs très important, puisque nous avons 40 clubs différents qui appartiennent à des secteurs artistiques, sportifs, culturels, sociaux. Également sociaux. Nous apportons beaucoup d'aide à des écoles défavorisées, à des personnes handicapées, à des enfants autistes, à des enfants touchés du syndrome de Down. Donc un esprit sain, c'est une tête bien faite, c'est une tête bien pensante, mais c'est aussi une tête ouverte sur l'autre et ouverte sur le monde. Nous avons développé au lycée Saint-Benoît un projet éco-citoyen. Le projet éco-citoyen, ce n'est pas seulement le projet qui consiste à dire nous vivons dans un monde en protégeant notre environnement et l'écologie. Bien évidemment, il est important de développer son environnement et l'écologie, mais le projet éco-citoyen, c'est aussi le respect de son propre corps, le respect du corps des autres et le respect de la présence des autres autour de nous. Dans la perspective d'être un révélateur de talent et d'être un révélateur de personnalité, le lycée Saint-Benoît effectivement s'attache beaucoup à ce que les élèves aient des activités en dehors des murs. Être dans la classe, c'est important. Apprendre une connaissance assez classique, c'est important. Mais pouvoir apprendre hors les murs, c'est également important. Le lycée Saint-Benoît a de grandes réussites dans le monde du sport, dans le monde de la musique, dans le monde du théâtre. Le lycée Saint-Benoît est quasiment présent dans tous les secteurs culturels, artistiques, parce que nous souhaitons absolument, en tant qu'éducateurs, c'est toute une équipe qui le souhaite, que nos élèves aient une diversité d'accès à la culture et au monde du XXIe siècle. Récemment, par exemple, le lycée Saint-Benoît a eu l'honneur de recevoir le 3e prix parmi 450 et quelques lycées qui se présentaient au concours d'orchestre. Mais je pense qu'en tant qu'éducateur, il faut pouvoir apprendre à un élève que l'essentiel n'est pas de gagner une médaille, de gagner une coupe ou de gagner un succès. Je pense que l'essentiel pour un éducateur, c'est de donner à l'élève le plus grand succès de sa vie, c'est-à-dire de le former à la vie de demain en lui donnant le sens de la responsabilité. Je pense que la meilleure formation que l'on puisse donner à des jeunes, c'est de les préparer à la vie de demain. Kurumun esas amacının yarının dünyası için sorumlu bireyler yetiştirmek olduğuna vurgu yapan Cantrik, öğrencilerinin iş dünyasına adım atana dek yanlarında yer aldıklarını belirtti. Le projet essentiel du lycée Saint-Benoît, c'est de former des adultes responsables pour le monde de demain. Donc, entrer dans la vie professionnelle, c'est notre rôle, les accompagner dans cette insertion des milieux professionnels, c'est notre rôle. C'est pourquoi, avec l'aide des services de Reberlik, il y a 4 ans, nous avons créé un projet propre au lycée Saint-Benoît qui s'appelle Universitae d'Oulu, projet orientation université. Ce projet orientation université est composé de 3 cycles qui accompagnent les élèves dès la classe de préparatoire jusqu'à la classe de lycée 4, dans un cycle de connaissance de soi, premièrement, puis un cycle d'orientation vers les métiers, et enfin un cycle d'orientation universitaire et professionnelle. Ce projet orientation université est ensuite décliné en 2 grands autres projets propres au lycée Saint-Benoît. Le premier, c'est le projet qui consiste à développer une politique de valorisation de l'enseignement scientifique. Le lycée est très fier d'avoir, par exemple, un partenariat avec des universités
comme l'université Bahçeşehir dans le secteur robotique. Mais nous avons également des partenariats avec Istanbul University ou d'autres partenaires. Le projet de valorisation scientifique permet de développer un festival des sciences et permet de sensibiliser les élèves aux carrières scientifiques. Et nous sommes très très fiers de ce projet parce que les élèves le reçoivent très positivement et nous voyons d'ailleurs que depuis 3 ans, les élèves s'orientent plus facilement vers les filières scientifiques qu'auparavant. Donc ce projet a réellement eu une influence sur le choix professionnel des élèves. La deuxième façon de décliner ce projet orientation université, c'est une deuxième politique qui est une politique de valorisation de l'enseignement linguistique. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir des partenariats avec une université à New York, St. John University. Les élèves peuvent suivre des cours à St. John University et peuvent également s'inscrire après avoir quitté la classe de lycée 4 dans cette université. Aux États-Unis, nous avons un deuxième partenariat avec Niagara University et les élèves vont, lorsqu'ils sont en lycée 2, ils vont passer 15 jours chez des collègues américains et ils reçoivent une formation sur le campus de l'université de Niagara avec un lycée qui s'appelle le lycée Livingston Porter. Et donc cette politique d'enseignement linguistique permet de préparer nos élèves à être parfaitement trilingues. C'est l'objectif linguistique du lycée Saint-Benoît. Nos élèves parlent turc, français, anglais. Les élèves, après avoir été diplômés de lycée 4, ont la possibilité d'intégrer immédiatement les universités françaises ou les universités francophones. Nous avons beaucoup d'élèves qui souhaitent intégrer des universités en France. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'ils vont aller en université en France, mais ils sont fiers de pouvoir dire qu'ils ont été acceptés dans une université française, même si la plupart souhaitent rester en Turquie. Par ailleurs, nous avons beaucoup d'élèves également qui s'orientent vers les universités américaines et anglaises, puisque notre niveau linguistique en anglais est bien développé, puisqu'ils passent le TOEFL, le Cambridge ESOL, et ils peuvent intégrer très souvent la première année sans avoir à faire une classe préparatoire auparavant. Certains préfèrent rester en Turquie, s'orienter vers l'université Galatasaray ou des universités prestigieuses, Boğaziçi, İTÜ, ou des universités privées qu'ils choisissent de leur propre choix. Her öğrencinin kişiliği, özellikleri, yetileri bir diğerinden farklıdır diyen kurumun müdürü Pierre Jantric, başarılı bireyler yetiştirmek için bu hassas dengenin yakalanması gerektiğini vurguladı. Les critères pour entrer au lycée Saint-Benoît sont des critères qui sont définis par l'éducation nationale turque, qui sont les critères à l'issue du concours de l'examen TEOG. Les élèves doivent avoir un point pour pouvoir accéder aux classes préparatoires. Le point du lycée Saint-Benoît est un point assez élevé. Y a-t-il un profil particulier d'un élève en classe préparatoire en dehors du point? Je dirais non. Et il est préférable que non, il n'y ait pas de profil particulier parce que notre rôle justement c'est d'accueillir la diversité. Chaque élève est différent et puisque nous voulons l'accompagner dans sa personnalité, dans ses spécificités. Le système éducatif en Turquie présente une particularité qui m'a beaucoup marqué lorsque je suis arrivé. Cette particularité est le fait de placer l'élève au cœur du projet. Il y a un respect immense pour la personnalité de l'élève et l'élève a des droits bien évidemment, il a également des obligations, mais on sent très nettement que l'élève doit être respecté dans son parcours de formation. J'en prendrai pour preuve que récemment en Turquie, l'évaluation a été remise en question et l'élève est évalué aujourd'hui positivement, c'est-à-dire qu'on recherche toujours à mettre en valeur l'aspect positif de la personnalité de l'élève ou de ses connaissances. Par ailleurs, il est vrai que
Nos écoles, les écoles privées comme le lycée Saint-Benoît, permettent un accompagnement très très spécifique de chacun des élèves, comme je l'ai dit. Il est vrai qu'en France, que ce soit des écoles privées ou des écoles d'État, le niveau d'enseignement est équivalent. Ce n'est peut-être pas tout à fait la même situation en Turquie. On se rend compte que dans les écoles privées comme le lycée Saint-Benoît, nous essayons peut-être d'accompagner davantage les élèves. C'est mon impression.